Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait L'épouse et l'essai du mariage de Figaro que nous avons commencé il y a 10 jours. Suzanne. Oh que non, monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante. Il voulait m'acheter. La comtesse. Et les petits pages étaient présents? Suzanne. C'est-à-dire cachés derrière un grand fauteuil. Il venait me prier de vous demander à sa grâce. La comtesse. Et pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? Est-ce que je l'aurais refusé, Suzon? Suzanne. C'est ce que j'ai dit, mais ses regrets de partir restent de quitter madame. Ah, Suzon, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. La comtesse. Est-ce que j'ai cet art-là, Suzon? Moi qui l'ai toujours protégée. Suzanne. Puis il a eu votre ruban de nuit que je tenais, il s'est jeté dessus. La comtesse. Mon ruban, quelle enfance! Suzanne. J'ai voulu lui ôter, madame, c'est un lion, ses yeux brillaient. Tu ne l'auras qu'avec ma vie, disait-il, en forçant sa petite voix douce et grêle. La comtesse, rêvant. Eh bien, Suzon, Suzanne. Eh bien, madame, est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par-ci, je voudrais bien par l'autre. Et parce qu'il n'oserait seulement briser la robe de madame, il voudrait toujours m'embrasser, moi. La comtesse rêvant. Laissons ces folies. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire, Suzanne, que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline, la comtesse. Se lève et se promène en se servant fortement de l'éventail. Il ne m'aime plus du tout. Suzanne. Pourquoi tant de jalousie, la comtesse? Parce que tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Ah, je l'ai trop aimé, je lui ai laissé de mes tendresses. Je lui ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort envers lui. Mais je n'entends pas que cet honnête aveu ne te nuise, et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider. Viendra-t-il? Suzanne. Dès qu'il viendra partir à la chasse. La comtesse, se servant de l'éventail. Ouvre un peu la croisée sur le jardin, il fait une chaleur ici. Suzanne. C'est que madame parle et marche avec action. Elle va ouvrir la croisée au fond, du fond. La comtesse, rêvant longtemps. Sans cette constance à me fuir. Les hommes sont bien coupables, Suzanne, crie à la fenêtre. Ah, voilà mon seigneur qui traverse à cheval le grand potager suivi de pédrilles avec 2, 3, 4 lévriers. La comtesse. Nous avons du temps devant nous, elle s'assit. On frappe, Suzanne. Couvrant, ouvrir en chantant, couvrir en chantant. Ah, c'est mon Figaro, ah, c'est mon Figaro. Note. Il voulut m'acheter. Notez la distinction, préciser la critique sociale. Et le petit page était présent, préciser les sentiments de la comtesse. Vous demandez sa grâce. Le comte lui a ordonné de quitter le château. Est-ce que je l'aurais refusé? Je lui aurais infligé un refus. Et surtout de quitter madame, s'il parlait, elliptique. Quelle enfance, enfantillage, petite voix douce et grêle. Suzanne contrefait chérubin, qui n'a pas encore mué. Eh bien, Susan, comment interpréter cette réplique? Je voudrais bien par l'autre. Contamination de 2 tours, par-ci, par-là et d'un côté, de l'autre. Laissons ces folies. La comtesse se défend contre les mois qui l'envahit. Il allait protéger Marceline. Qui veut forcer Figaro à l'épouser? Uniquement par orgueil, et non par amour. Envers lui, étudier le rythme de ses plaintes. Se servant de l'éventail, encore un geste révélateur. Et marche avec action, animation. Sans cette constance à me fuir. Une rédaction précédente était plus explicite. Mon cœur occupé de lui seul et reposant toute autre idée. 4 lévriers. On croirait voir une gravure anglaise du temps. C'est aussi comme une bouffée d'air qui entre par la fenêtre ouverte. Ah, c'est mon Figaro. Comment se traduit chez Suzanne l'allégresse de l'amoureux? Je vous lirai un autre extrait dans 4 jours et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.